Vidéo du jeudi soir. Dernière vidéo pour cette semaine. Pour conclure la semaine avant de rentrer dans le temps de retrait monacal hebdomadaire du vendredi midi jusqu'au samedi soir. On a pu voir cette semaine que nous devons comprendre que dans ces temps dans lesquels nous sommes, il y a un impératif, c'est de nous défaire de tout ce qui est en nous et séparer de Dieu, ne voit pas le divin dans tout ce qui se passe. Pour ce faire, on a dit qu'il fallait un réveil d'en bas. Réveil d'en bas qui est obligatoire. Soit qu'on le fait volontairement, on fait les efforts, soit que la vie qui porte la volonté divine va venir nous y amener. Deux chemins différents, l'un de l'annulation volontaire, l'autre de l'annulation par soumission, par imposition, par des coups du sort, des coups de la vie. Bien évidemment, il vaut mieux choisir la première solution, pour que l'on puisse justement accompagner ce mouvement de naissance et de renaissance qui est impératif. La difficulté pour cette annulation volontaire de tout ce qui en nous se pensait suffisant, se pensait avoir compris, ne pas avoir besoin de comprendre, d'étudier, de prier, de fraterniser, c'est que nous sommes dans une génération qu'on appelle la génération du talon au visage de chien, qui, ça sera un des sujets de la semaine prochaine dans mes vidéos, qui porte une ingratitude, une insolence, une indifférence, une haine, qui, justement pour ceux qui ne vont pas faire le réveil d'en bas volontairement, ne vont pas commencer à chercher à se re-questionner, à faire les efforts nécessaires, eh bien vont s'enferrer dans cette attitude hautaine, agressive, délirante, insoumise, violente, haineuse. Et cela et celle-là, à un moment donné, au fur et à mesure, vont craquer, vont être défaits d'eux-mêmes et dans un état tellement d'ignorance et d'éloignement que les séquelles vont être importantes. Et pour autant, ils vont y revenir. Mais ceux qui ont commencé à faire le réveil d'en bas, par un travail, un effort volontaire et conscient qui coûte chaque jour, on pourra les aider, on pourra les soutenir et les accueillir, bien évidemment. Dans tous les cas, nous sommes dans un tournant, dans un temps particulier, qui s'impose à nous, qui est une décision spirituelle. Pour quelle raison? Je le redis, je le rappelle. Parce que le divin a fait le serment que s'il voit l'humanité qu'il a créée, pour lui donner une conscience d'exister capable de devenir par elle-même, en association avec sa volonté, en coopération, en acquiescement avec sa volonté. Eh bien, si on est trop égaré, si on a trop oublié, le divin donc tient son serment, il nous rappelle. Il nous invite, il nous interpelle, il nous rappelle, pour que justement que personne aille de l'égarement à la perdition. C'est une exigence des temps, c'est une obligation des temps. Et on voit bien que tout le monde y est poussé. Même le plus rétif, même le plus idolâtre, même le plus anti-religieux, même le plus anti-intériorité, y est poussé. Dans ses retranchements, dans le fait de se préparer pour recevoir cette nouvelle énergie divine, ce nouveau temps divin, qui est une énergie unitive, inclusive, universelle, d'un degré, d'une teneur, d'une intensité, qui fait que le mix, le mélange, ne peut pas tenir entre l'ego et le divin, entre le moi et le je, entre moi et Dieu, entre nous et Dieu. C'est impossible. Ce qui fait que ces pressions que l'on vit, ces canicules
ces sécheresses, ces excessivités, quelles qu'elles soient, ont le rôle ontologique de nettoyer les 10 forces de l'âme de chacun d'entre nous, chacun et chacune d'entre nous, et de l'être humanité, de l'Adam humanité, de la conscience adamique humanité, et de l'intelligence évinique humanité. Quoi qu'on en pense, et vous en pensez ce que vous voulez. Je vois parfois des commentaires dénigrants, agressifs, odieux. C'est pas grave. La vérité, elle est incorruptible et c'est souvent la bonne réception par l'ego. L'ego, justement, déjà bien imprégné d'ingratitude et de haine, et de déviation, et de débauche, et d'idolâtrie, qui réagit. C'est pas grave. L'âme divine, elle, en chacun et chacune l'entend. Et elle sait. Je nous invite à ne pas être trop attentiste. Parce que c'est pas possible. On peut pas stagner, on peut pas fixer, on peut pas rester inactif. Il y a un choix qui est en train de se faire. D'avancer, de se préparer volontairement, ou d'être préparé à notre détriment, dans le sens où, au détriment de l'ego qui veut persister. Alors que nous avons, grâce à cette préparation, à trouver notre véritable personnalité. C'est-à-dire cette personnalité qui est capable d'un altruisme, d'une disposition d'esprit, d'un acquiescement, d'une adhésion, d'une coopération. Donc finalement, notre personnalité doit se défaire de ce qui l'empêche de communier, de s'allier, de fraterniser, d'être un humano-divin. Et ça demande juste de le vouloir, de le décider et de l'incarner. Pour ça, nous avons des moyens, nous avons la possibilité de nous soutenir. Et dans ce que je propose, c'est justement fait pour ça. Si ça vous intéresse, venez. Bien évidemment, ce travail est actif, n'est plus passif. Ce travail est volontaire, plus inconscient et ignorant. Ce travail n'est pas fait pour se mettre dans un collectif d'ego. Au contraire, on ne quitte pas un ego individuel pour être dans un ego collectif, mais d'être dans une communauté, dans une unité commune, dans une conscience commune que nous devons nous soutenir pour annuler en nous, pour supprimer en nous, pour nous défaire de ce qui nous empêche d'être aimant, bénissant, compatissant avec tous et en tout, pas seulement avec ce que l'on veut, si on veut, quand on veut, si ça nous plaît, si ça nous convient. C'est un grand travail, c'est un grand effort, sachant que, étant dans des moments très délicats, très durs, c'est pour ça qu'on est très fatigué, qu'on est très, très bousculé, on est vraiment, vraiment aidé. Et il est dit dans les enseignements que plus le temps est obscur, plus le temps est ténébreux, est dévarié, ou désordonné ou chaotique, le moindre soutien, le moindre aide, le moindre travail, le moindre effort, ne serait-ce que déjà en pensée, même s'il s'agit de faire en pensée, en parole et en acte, c'est déjà de sortir de l'illusion, de la séparation, de l'illusion de la suffisance, de l'illusion de la toute-puissance, qui amène toutes les excessivités d'affirmation, de surestimation de soi, jusqu'aussi toutes les excessivités de mal-être, de l'accablement, du tourment, de l'égarement, l'affolement, la détresse, jusqu'à l'abattement et jusqu'à encore pire encore. Mais tout ça pour dire que nous sommes dans des temps extraordinaires. Dans des temps extraordinaires où nous avons la possibilité, en faisant un effort volontaire, d'arriver à passer cette étape d'humanité, pour nous et pour tous, de la plus belle des manières. C'est-à-dire en la désirant, en en faisant la promotion, en se préparant. Puisque c'est inévitable, puisque c'est nécessaire, puisque c'est utile pour que chacun et chacune devienne ce qu'il est vraiment, puisse vivre vraiment sa vocation, puisse vivre vraiment le sens profond à son existence, que chacun et chacune puisse exprimer sa royauté, sa version royale de son être. Pour ça, il faut se défaire de ce qui en nous a limité l'amour, a limité le pardon, a limité la compréhension, la paix,
Et c'est un travail qu'on nous propose de faire volontairement. À nous de le faire, à nous de prendre en main tout ça. Cette semaine, ce qui m'a marqué dans cette évocation du jeudi, c'est de voir des êtres qui s'y mettent, qui le font, qui commencent à le faire, et de voir leur ardeur, leur ferveur, alors qu'ils ont vécu des drames incroyables, des pertes incroyables, des difficultés incroyables, qu'ils vivent encore. Mais à travers tout ça, il y a un moment donné, c'est tellement prégnant, tellement impératif, tellement chronique, tellement impossible de revenir en arrière, qu'à cause de ça, mais aussi grâce à ça, les personnes se mettent dans un travail spirituel qui est d'une grandeur, d'une majesté, d'une puissance incroyable. Et je rends grâce à tous ces êtres. Je bénis tous ces êtres, que Dieu le bénisse, de tous ces êtres qui ont décidé de faire ce travail spirituel pour aider, pour éveiller, pour relever l'humanité. Au prix de leur vie, au prix de beaucoup de désillusions. Bien sûr que c'est venu après beaucoup de défaites, même de beaucoup de participation à tout l'autre côté. Mais justement, à un moment donné, ils en ont conclu, ou ça s'est conclu en eux et en elles, que c'était pas le chemin, c'était plus le chemin. Ce qui fait que, à partir de là, dans les temps dans lesquels nous sommes et dans le mois dans lequel nous sommes, le mois dit en hébreu de Elul, c'est le mois de la consolation, de la supplication, de la demande, de l'appel, de la facilité. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que dans ce temps dans lequel nous sommes, qui dure jusqu'au 11 septembre, cette année, eh bien, le roi, le divin, est descendu, est près de nous, s'est rapproché. C'est pour ça aussi que on peut le vivre comme une espèce de prise de conscience, ou comme un sentiment de honte, ou un sentiment qu'il y a une charge supplémentaire, qu'il y a un enjeu plus important. Expression indirecte que l'inconscient ressent que on est à vue. La beauté de ça, la beauté du geste que le roi divin descende là où nous sommes, c'est que si nous lui parlons, si nous reconnaissons nos erreurs qu'on a reproduites, qui sont devenues des fautes qui sont devenues dans le christianisme des péchés, dans d'autres endroits le karma, c'est-à-dire ce qui est marqué dans l'âme, dans les mémoires de l'âme, le fait de reconnaître devant le roi, de lui dire qu'on s'est mal comporté, et de lui dire, de se le dire, de lui dire, intensément, avec un profond regret, et de lui dire qu'on veut vraiment arrêter, qu'on veut vraiment changer, et qu'on veut démarrer vraiment et continuer ce réveil d'en bas. Il nous faut savoir, et je trouve ça magnifique, c'est que le roi, quand il va remonter sur son trône divin, ce sont des images bien sûr, et qu'il va trôner, mettre sur son trône pour porter justice, et qu'il va écouter les tribunaux célestes, les 24 tribunaux célestes, un par heure, pour chacun et pour tous, pour chaque être et pour les nations, et pour la création de l'humanité, et qu'on va lui montrer, qu'ils vont lui dire les erreurs, les fautes qu'on a reproduites, et les marquages, les dettes que ça a engendré. Le roi lui-même va nous défendre. Le roi lui-même va leur dire « Je suis au courant. Mon enfant, ma fille, mon fils est venu me dire pendant ce temps. Il est venu me dire, il est venu s'expliquer, il a reconnu. Il a reconnu qu'il s'était mal comporté. Il s'est repenti. Il a dit qu'il voulait changer. Il a dit qu'il avait reconnu que c'était pas bien ce qu'il a fait. Donc comme le roi est au courant, eh bien, les tribunaux qu'il a créés ne peuvent pas porter des décrets, ne peuvent pas faire valoir que, en plus de l'avoir commis, nous l'avions caché. Et le fait de le dire, dans ces temps dans lesquels nous sommes, de parler à Dieu, de dire je reconnais mes erreurs,
je reconnais mes addictions. Au monde, je reconnais que je ne suis pas sérieux. Je reconnais que je mens, que je triche, que je vole, que je suis paresseux, que je suis addict, que je suis violent, que je suis pervers. C'est ce que j'entends tous les jours. Que je suis manquant, que j'ai trahi, que j'ai commis l'adultère, que j'ai commis la violence, le vol, et pire encore. Je le reconnais. Je reconnais en sachant que je devrais le compenser. Et je reconnais en sachant et en acceptant, en sachant que je devrais le compenser, mesure pour mesure, et que je suis d'accord pour que je suis d'accord pour que les conséquences de la dérégulation viennent, etc., etc. De le dire intensément, tant qu'on en a envie, tant qu'on peut, jusqu'au 11 septembre au soir, cette année, jusqu'au vendredi 11 septembre, 18h. C'est de s'assurer quoi? C'est de s'assurer que quand le tribunal divin va juger si nous sommes dignes, la dignité, si nous avons envie de devenir dignes, c'est-à-dire si nous avons reconnu que nous avons altéré notre royauté, mais que nous sommes prêts, parce que nous l'avons reconnu, de mieux faire, le divin nous accordera une année de plus, une année encore, dans des bonnes conditions, puisque tout est décidé pendant ces 48 heures chaque année, de la tête de l'année, où le tribunal divin décide et détermine si les êtres vont rester ou pas, et dans quelles conditions. Et donc actuellement, dans les temps actuels dans lesquels nous sommes, je nous invite, dans le secret de notre cœur, mais surtout seul, en parlant à Dieu, pas simplement en y pensant, mais en parlant, verbalement, en verbalisant. Le Verbe monte les cieux, le Verbe monte jusqu'à Dieu. On parle à Dieu. De manière privilégiée, bien sûr, isolée et scellée, que personne n'entende, dans sa chambre haute, dans la nature même, c'est encore plus facile, dans le champ, et on dit, et on parle au divin, et on dit qu'on a sur le cœur. On lui dit même si on lui en veut, on lui dit même si on le déteste, même si on le veut, et même si on a des contentieux avec lui, si on a des contentieux, si on ne l'a pas toujours écouté, pas toujours glorifié, peu importe. Parce que ce qui compte, disent les enseignements, c'est qu'on le dise maintenant. Le divin, quand il vient vers nous, actuellement, il nous écoute, il ne tient pas compte de ce qui s'est passé auparavant. Il regarde ce que l'on est maintenant. Donc maintenant, nous avons justement à décider d'être comme nous voudrions être, comme nous sommes capables d'être, comme nous voulons de nouveau être, comme nous espérons toujours d'être, pour faire en sorte qu'il y ait une année de plus. C'est d'autant plus important, c'est d'autant plus vrai, et d'autant plus important que nous sommes à l'orée peut-être de la dernière année, avant l'accouchement messianique, non pas avant la fin de cette transition où c'est plus comme avant et pas encore comme après. Si c'est vrai, si c'est possible, puisque il y a des durées, des temps, et c'est possible que ce soit l'année qui arrive. Si c'est le cas, ça veut dire que nous avons à reconnaître, non pas du bout des lèvres, non pas que pour cette vie, mais pour de nombreuses vies, pour notre héréditaire, pour tout, pour à quel point nous avons manqué, trahi, fauté, idolâtré, débauché, profané, pour que justement qu'on s'assure que tout ce qui est en nous maintenant doit être arrêté, annulé, doit être arrêté, que le divin, l'entendant, annule ce que ça peut provoquer comme décret. Bien évidemment, ça veut dire de prendre conscience, de se rappeler, de se souvenir qu'il y a des règles. Et dans les évangiles, par exemple, il dit clairement, textuellement, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir les lois que les prophètes ont rappelées. Et je ne change pas un iota de la loi que les prophètes ont rappelée. C'est pas plus clair, c'est pas moins, c'est très clair. Il y a des lois, il y a des principes, il y a une règle du jeu. Et j'essaye, jour après jour, de les dire de manière moderne, de manière contemporaine, de manière actuelle, pour nous inviter à prendre conscience de ça. Il y a des règles du jeu.
Il y a un sens à cette vie. Il y a une justice absolue. Il y a des temps. Il y a un réveil d'en bas à faire. Il y a une structure de la conscience. Il y a une vocation à assumer. Il y a une direction à accomplir. Et l'idée, c'est maintenant d'en prendre conscience. Il nous reste peu de temps dans ce sens-là, qui fait que nous avons intérêt, fort intérêt, à faire les efforts nécessaires. À faire les efforts pour, justement, volontairement, consciemment, c'est-à-dire avec joie et gratitude. Pas simplement dans l'ordre du devoir, mais dans l'ordre du désir, dans l'ordre de la volonté, dans l'ordre du choix volontaire, pour justement accomplir le mieux possible le projet spirituel. Parce qu'il est dit dans les textes que ceux et celles qui prendront les choses à la légère, qui penseront que les choses leur sont dues, d'ailleurs qui amènent tous les degrés d'ingratitude, de laisser aller, de racontage, de toute puissance, à un moment donné vont être plombés, vont être évidés, vont être complètement perturbés, et ne pourront pas rester même s'ils veulent rester. Ça ne veut pas dire que ça enlève la possibilité de leur âme de s'accomplir, mais ça ne sera pas dans cet épisode. Ça ne sera pas dans ce temps-là. Sommes-nous prêts à ça? Le voulons-nous? Si nous tenons à cette vie, si nous tenons à rester encore un peu, ça ne coûte rien de prendre ce que je dis un peu au sérieux et de faire le nécessaire. Là où vous êtes, devant l'icône, devant le saint, devant qui vous voulez, qui vous ramène au sacré, qui vous fait parler au divin, peu importe. Le divin est le nom imprononçable qui est derrière toutes les formes envisagées, envisageables, prononçables, visibles. Que le nom, que les hommes divers nomment de divers noms, mais qui est le un et le même, tout inclusif, tout unitif et tout universel. Je souhaite à chacun et chacune d'aller vers la plus grande beauté, la plus grande hauteur, la plus grande profondeur de son être, de retrouver sa royauté, d'avoir envie de se défaire de cette fausseté, de ce faux témoin qu'est l'ego, pour retrouver vraiment cette dimension du sacré par un réveil d'en bas volontaire, par l'étude, par l'amour, par la créativité, par la beauté, par la fraternité, par la prière, par la méditation, par tout ce qui nous permettra d'annuler en nous ce qui nous sépare de nous-mêmes, de l'autre, de la création, de l'humanité et bien sûr de Dieu. Amen et Amana, que la paix soit sur nous, en nous et tout autour de nous pour le bien de tous les êtres. Shalom, salam, la paix. Amen et Amen, Amen et Amana, Amen de la Mana.